Bonjour et bienvenue, chers amis Lion, pour le message de la grande prêtresse. On va regarder ensemble quel est ce message que la grande prêtresse souhaite ici vous transmettre. Vous avez ce valet de bâton. Le valet de bâton nous parle d'agir, de passer à l'action, de faire quelque chose, même si on n'est pas sûr de soi, même si on a des doutes, même si on ne sait pas toujours comment faire, et même si on est insécurisé, parce que je sens de ce valet de bâton une énergie très jeune, donc une énergie qui nous dit qu'on n'est pas très expérimenté dans cette affaire. Cette notion d'inexpérience est aussi appuyée ici par ce battleur qui nous dit qu'on est au début de quelque chose. On a une nouveauté à mettre en place, à réaliser, à faire, parce que là on est dans l'action, dans la passion. Là il vous faudra faire ce premier pas, avancer même si vous ne savez pas exactement ce que vous allez obtenir en contrepartie de votre action et de votre agissement. En fait, ce qui devrait ici guider votre choix et votre façon de faire, c'est ce 9 de denier. Ce 9 de denier vers lequel regarde notre battleur, c'est-à-dire la recherche de la liberté, de libération, d'équilibre, de confort matériel. Parce que vous voyez, cette justice nous parle ici d'équilibre dans la matière, dans la manifestation de la chose. Je ne sais pas ce que vous allez manifester, je ne sais pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous allez faire, mais cherchez l'équilibre. L'équilibre, vous allez savoir si c'est bon ou pas bon, si c'est juste ou pas juste, en fonction de vos propres ressentis. Si vous vous sentez confortable avec ce que vous faites, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous sentez un certain inconfort, sachez qu'il y a peut-être encore des choses à faire et à travailler. Parce que regardez, vous avez la mort ici avec ce 3 d'épée. Donc comme les deux cartes sont sorties ensemble, je ne pouvais pas ne pas les prendre les deux. Donc il y a bien ici une blessure qui va mourir. En fait, ce que je vois ici, c'est une belle croûte. C'est comme si il y a une blessure qui est en train de se transformer en une cicatrice. Et cette cicatrice, en fait, nous dit que vous avez dépassé la partie aiguë de cette blessure. Maintenant arrive le temps de laisser mourir toutes les émotions, tous les attachements, tous les liens que vous avez eus avec cette blessure, parce que je pense que cette blessure a énormément provoqué chez vous d'émotions peut-être un peu négatives, un peu de colère, parce que je sens beaucoup de colère dans ce tirage. Je sens aussi une certaine tristesse de ne pas arriver à atteindre ce qu'on a voulu atteindre, de ne pas avoir réussi à aller là où on voulait aller. Un certain sentiment d'injustice que je sens ici. Donc, maintenant, il vous faut transformer toutes ces émotions négatives, des émotions qui vous ont permis justement de cicatriser cette blessure, mais maintenant il est temps de vous débarrasser de ces énergies négatives pour pouvoir, ni plus ni moins, aller vers plus de confort émotionnel, personnel et surtout une belle justice envers soi, pour soi. En fait, ce qu'il vous faut abandonner ici, c'est ce 5 d'épée, c'est-à-dire cette combativité inutile et stérile. Parce que là, je crois que vous avez besoin de abandonner la bataille, de calmer votre esprit, de retrouver la sérénité du mental, de retrouver la sérénité de vos émotions pour pouvoir vraiment soigner cette blessure jusqu'au bout, pour que cette cicatrice disparaisse d'elle-même, si vous voulez, parce qu'il y a encore cette cicatrice qui vous rappelle toujours et encore qu'il y a eu cette blessure, qu'il y a eu ce quelque chose qui a été très compliqué pour vous et que vous avez été blessé au plus profond de vous-même, soit par des paroles, soit par des actes de certaines personnes, mais là, il est temps de laisser complètement partir ces émotions qui sont liées. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire simplement ne plus laisser cette blessure guider votre vie. Parce que le roi d'épée ici, je sens beaucoup de colère dans ce roi d'épée, parce qu'il n'a pas pu aller au bout de quelque chose et il en veut presque aux personnes qui l'entouraient, à son entourage, de l'avoir empêché d'aller vers son but. Et je sens cette volonté de presque rendre coup pour coup ici. Et ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Parce que
Si vous arrivez à soigner cette blessure, si vous arrivez à dépasser cet ego qui a été blessé, vous allez pouvoir aller vers beaucoup plus de confort émotionnel et surtout vers une belle transformation, vers la modération de vos émotions, de vos sentiments. Et c'est ça qui va vous permettre de faire quelque chose pour continuer à cheminer, continuer à travailler sur quelque chose dans la matière. Vraiment, on est dans la matière ici. Alors, à Lion, qu'est-ce que nous avons avec notre valet? De quoi nous parle ici? 8 de denier. Donc, il y a du travail ici à faire. Il y a un travail à mener pour retrouver cet équilibre qui, lui, vous permettra de faire quoi? D'aller vers une action, de réaliser une action. Et l'équilibre, on le retrouve aussi dans cette justice. En fait, il vous manque quelque chose dans ce 9 de denier. Il vous manque un dernier denier. Il vous manque une dernière partie. Ce dernier denier, c'est la reine de denier qui l'a. C'est-à-dire que votre mental devrait accepter de soigner cette colère, votre mental devrait accepter d'abandonner la bataille, devrait s'apaiser pour que vous puissiez intégrer ce 10e denier dans votre vie. C'est-à-dire que vous puissiez être dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la vie quotidienne. Chacun à sa place, c'est-à-dire l'abondance dans la matière. Mais pour que vous arriviez à cela, il vous faut passer par ce moment de travail, par ce moment de concentration sur comment soigner cette colère, comment vous en libérer de cet ego, comment l'abandonner, comment atteindre la sérénité. Et cette sérénité que vous allez atteindre va débloquer les choses et va vous permettre de manière très modérée de vraiment sortir de cette cicatrice. Elle devient ici, maintenant je la vois complètement, cette cicatrice disparaître et se dissout dans votre peau, elle se dissout dans votre cœur, elle disparaît, donc il n'a plus ce poids sur votre vie, mais par contre ça ne veut pas dire que vous oubliez. Avancer ne veut pas dire oublier. Avancer veut dire que, en fait, ça va vous nourrir, ça va vous donner des leçons de vie, mais ça ne devrait pas vous empêcher, en fait, d'avancer. Et le fait d'en vouloir à d'autres personnes n'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'ici, il faudrait ranger votre épée, c'est-à-dire cette volonté d'en découdre, cette volonté de rendre des coups, cette volonté de se venger, et au contraire, vous concentrez sur vous, sur le fait de soigner cette cicatrice pour qu'elle se dissolve, pour qu'elle disparaisse, pour que vous puissiez en fait libérer des énergies pour la suite des événements. Tempérance. Tempérance qui nous parle, elle arrive tout de suite après la mort, c'est-à-dire la modération, où on apprend, et on a encore la justice, où on apprend ici à agir avec justesse, sans chercher la revanche. Ici, ce n'est pas la peine de chercher la revanche. Ici, ce qui est important, c'est d'aller vers cette acceptation de la transformation, vers je me concentre sur la cicatrice et je fais tout ce qu'il faut pour me débarrasser de cette colère, parce que cette colère, elle maintient encore cette cicatrice. Moins la colère sera présente, plus vous allez t'apaiser, plus la cicatrice va se dissoudre. 4 de denier, vous avez besoin ici de retrouver, c'est vraiment une question d'équilibre et d'ancrage dans la vie pour en fait sortir de disputes, de jalousie, de ce côté revanchard qu'on sent dans ce roi d'épée. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous et de tourner toute votre énergie, toute votre capacité sur soigner cette blessure jusqu'au bout. Parce que cette colère nous indique ici, et ce côté je veux me venger, j'aimerais prendre ma revanche, en fait ça nous dit que vous n'avez pas encore complètement soigné cette blessure. Alors, j'ai l'idée, il faut être indifférent. Il faut arriver à cette notion d'indifférence. Et cette indifférence viendra de la compréhension avec cette as d'épée. On est bien dans la clarté. Vous allez comprendre comment intégrer ce denier dans ce 9, dans cette carte du 9, c'est-à-dire comment arriver à l'harmonie dans la matière. 8 d'épée.
c'est-à-dire que là, vous allez sortir de cette croyance que les choses sont bloquées, qu'il n'y a pas d'issue. En fait, c'est votre mental ici qui est votre pire ennemi, parce que votre mental et votre ego ont envie, mais vraiment envie de prendre leur revanche, mais ce n'est pas la peine. Il faut vous laisser porter par la vie. 4 de coupe ici. Et il faut regarder aussi les 3 coupes que vous avez. Il faut regarder tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez pouvoir faire, tout ce que vous allez pouvoir ajuster, réajuster pour aller sur votre cheminement, sur votre vie. Voyez, on est dans les 4 ici cette fois, ou dans ces 8, c'est-à-dire où on est dans la recherche d'équilibre. Alors qu'ici on est dans le 3, dans le 5, dans le 9, c'est-à-dire des nombres impairs, dans le 3, c'est-à-dire où on est vraiment dans ce côté déstructuration. Là, il est temps de restructurer les choses et d'aller vers la liberté, la libération complète et totale. Vous êtes déjà libéré, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous êtes déjà libéré, mais il reste encore une dernière étape pour vous débarrasser de cette colère et de cette envie de prendre votre revanche. Et ce qui va vous aider, c'est votre intuition, c'est la grande prêtresse, c'est le monde invisible, c'est de changer votre regard sur les choses et peut-être de vous ouvrir au-delà des apparences, au-delà des croyances. Parce que si vous vous ouvrez au-delà des apparences et des croyances, vous allez vous rendre compte que ces blessures, que cette cicatrice a sa raison d'être. Vous aviez besoin, pardonnez-moi de le dire comme ça, d'une leçon. C'était une leçon pour vous, c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme une leçon de vie qui vous permettra en fait de continuer votre cheminement et de comprendre un certain nombre de choses, comme cet as de l'épée qui nous le dit, de comprendre sur comment faire pour la suite, comment réaliser les choses. Donc la solution est en vous, la solution est dans votre intuition, elle est dans les synchronicités, elle est dans cet inconscient qui vous permettra de comprendre pourquoi vous voulez cette revanche. Qu'est-ce qui a été blessé à ce point-là? Alors j'ai l'idée l'humilier. Qu'est-ce qui a été humilié à ce point en vous et comment vous en débarrasser? Alors, 8 d'épée, bah bien sûr, évidemment. En fait, tout ça, c'est votre mental. 8 d'épée nous dit que ce sentiment d'injustice que vous avez pu ressentir vous a conduit à vous créer toute une histoire, à votre mental à créer, grâce à votre imagination, à créer tout un monde où en fait, vous vous êtes auto-bloqué, vous vous êtes auto-limité. C'est vraiment ici une auto-limitation par le mental qui ne vous permet pas de sortir de cette volonté de prendre votre revanche. J'ai depuis tout à l'heure le mot pardon. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être vous pardonner à vous-même, vous pardonner d'avoir eu envie de... Après tout, c'est humain, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand les gens nous créent des soucis, quand ils nous blessent, bah on a envie humainement de leur rendre la monnaie de leur pièce. Et le problème, c'est que ça nous avance nulle part. En fait, on reste toujours dans la même idée, on reste toujours dans la même énergie, et une énergie assez basse et une énergie assez négative. Ici, prenez plutôt l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, l'amour de vous soigner, de vous occuper de vous sortir de là et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous qui vous permettra d'avancer et de sortir par le haut de cette situation. Vous avez ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous dit la joie arrivera vers vous très très lentement parce que votre roi d'épée, il est très en colère ici. Votre mental est très très en colère. On le sent ici et ça va pas se faire du jour au lendemain, ce passage de cette colère bouillonnante, hein, parce qu'elle est bouillonnante, hein, et elle est en train de devenir aussi de se refroidir et de devenir une colère froide. Et il y a rien de pire que ça parce que ça nous bouffe de l'intérieur. Ne vous laissez pas bouffer par votre colère. Ne vous laissez pas avoir par votre colère. Faites que cette colère s'épuise, sort de vous, sort tranquillement pour que vous puissiez vous tourner vers l'essentiel, c'est-à-dire vous. Vous êtes votre essentiel. 9 de denier, c'est exactement la même énergie qu'ici. Ce 9 de denier nous parle de besoin de chercher le confort. Et le chevalier d'épée, la compréhension réside dans le fait d'être confortable avec quelque chose, de se sentir à l'aise avec quelque chose. Si vous êtes à l'aise avec un certain nombre de choses, dites-vous que c'est la bonne solution, bien évidemment.
Voilà, chers amis Lions, j'espère que ces quelques mots vous aideront à cheminer. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.